Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui l'horoscope général pour les Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Donc, si tu es né du 22 mai au 21 juin, reste là, ne quitte pas cette vidéo, j'ai plein d'informations pour toi. Mais avant, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et bien sûr de me mettre dans tes favoris. Alors, il n'y a pas qu'un Gémeaux, il y en a trois. C'est pour ça qu'on va arriver à te dissocier d'un Gémeaux d'un autre. Les personnes qui sont nées du premier décan, du 22 mai au 31 mai, ta planète, c'est Jupiter. Alors, Jupiter, c'est en général des personnes qui sont relativement optimistes, joviales, entreprenantes et sur qui on peut compter. Ils ont un petit côté altruiste. Jupiter, pendant cette période-là, sera dans le signe du Taureau. Il va venir donc valoriser la partie professionnelle et financière. Et comme il tombe dans le secteur 10, il va venir développer dans le temps tes aspirations, tes buts, tes projets et surtout des questions qui sont liées à l'emploi. Le deuxième décan, les personnes qui sont nées du 1er juin au 10 juin. Ta planète, c'est Mars. Alors, on voit quelqu'un de très énergique, d'entreprenant, qui aime démarrer pas mal de choses. On considère que Mars est un leader. Et Mars, pendant cette période-là, est dans le secteur 7. Ne sois pas étonné si tu constates qu'il y a une mauvaise entente avec une personne, qu'il y a un conflit, des disputes ou quelque chose qui devrait aller vite et qui est ralenti peut-être par une tierce personne. Pourquoi? Parce que Mars, qui est dans l'initiative, est conjoint Saturne, c'est-à-dire Saturne, c'est la lenteur. Peut-être devrais-tu réfléchir dans le temps à ce que tu veux faire en termes d'engagement et de contrat. Le troisième décan, les personnes qui sont nées du 11 juin au 21 juin, ton luminaire, ta planète, c'est le Soleil. Le Soleil, il est dans le secteur 9, donc ça donne des gens généreux, jovial, enthousiasme, qui ont du charisme, qui dégagent comme ça une espèce d'aura, de chaleur, de tout ce que tu veux, quelque chose en tout cas, une espèce d'enveloppe chaleureuse. Ces personnes-là, on les retrouve souvent au devant de la scène quand même. Hein. On les compte parmi les artistes. Pendant cette période, le soleil va se loucher dans la maison 9, la maison du voyage. Alors, on peut voyager physiquement ou avoir envie de se développer, de goûter à de nouveaux univers, à rencontrer de nouvelles personnes. Et géographiquement, bien évidemment, avec une configuration comme ça, tu pourrais t'amener à faire de la route, voyager. Alors, on va faire comme on fait d'habitude, on va faire le petit horoscope du cas par cas. Alors, quand même, il faut savoir que la planète par excellence du Gémeaux, c'est Mercure. Mercure, les échanges, la communication, la compréhension, la réflexion, des gens qui sont extrêmement mobiles, qui ne restent pas en place. Mercure est rétrograde jusqu'au 25 avril. Donc, s'il y a des contrariétés en termes de communication, si tu ne te sens pas comprise, s'il y a des retards, s'il y a des échanges plus ou moins houleux, ne sois pas inquiet ou inquiète. C'est Mercure qui vient un peu mettre le bordel dans ta vie. Alors, côté amour, j'ai mon petit pense-bête ici. Côté amour, les astres sont dans votre camp pendant ces périodes 12-13. Les célibataires, vous vous délectez du flirt et de quelques jeux de séduction sans forcément rechercher autre chose. Voilà. En couple, l'amour se présente à vous et votre moitié, de façon directe et assez spontanée. Côté argent, vous faites preuve de vérité, vous vous équipez avec une multitude de projets que vous commencez finalement, c'est un petit peu le fin de la semaine, que vous commencez, on ne peut pas dire que vous ne finissez pas, mais vous êtes un petit peu sur tous les fronts, donc essayez de vous recanaliser un petit peu. Côté santé, alors vous êtes en bonne forme sur le plan général, attention au souffle et aux allergies. Ne négligez pas de faire attention quand même à votre hygiène de vie, respectez le sommeil, respectez l'alimentation. C'est en général une bonne période quand même pour s'adonner au sport ou à une activité qui vous permettrait un petit peu d'aller évacuer cette surcharge que vous avez sur les épaules peut-être en ce moment. N'hésitez pas à rentrer dans les challenges, dans les défis, dans les compétitions, je sens que vous allez adorer ça. Alors, côté travail. Alors, il n'y a pas de souci en particulier dans le travail. S'il y a un examen prévu, vous allez le passer. Évitez de le passer de maintenant jusqu'au 25 avril parce que Mercure n'est pas en votre faveur.
Profitez de ces journées pour faire du rangement, pour bricoler, pour ranger vos affaires et établir des priorités claires, surtout côté travail, car vous faites preuve de rigueur, certes, mais toujours pareil de Gémeaux, ne vous dispersez pas. Parce que vous allez avoir l'impression d'avoir dans vos journées de 8 heures, d'avoir fait des journées de 24 heures et de ne rien avoir terminé parce que vous êtes partout à la fois. Côté famille, n'attendez pas un événement spécial pour montrer à vos proches que vous les aimez, que vous pensez à eux. Un petit texto, un petit message, un petit coup de téléphone, un petit repas comme ça en tête à tête, ça fait toujours plaisir. Côté vie sociale, alors avec l'affluence, j'en parlais de Mercure qui est rétrograde, vos plans sur le plan général vie sociale peuvent être contrariés. Alors rassurez-vous, ça ne va pas durer jusqu'au 25 avril, contrarié par une multitude de choses imprévues, des trucs auxquels vous n'aviez pas pensé, et poum, encore un truc à s'occuper. Le sol paraît se dérober un petit peu sous vos pieds en ce moment et les choses vous glissent des mains. Vous avez du mal à prendre conscience de ce qui vous arrive. Vous êtes encore sur votre petit nuage de chez vous. Pourquoi? Parce que ça défile, tout va très vite. Et quelquefois, vous avez du mal à ne pas vous sentir vraiment à votre place. Voilà, donc maintenant, on va regarder les points cardinaux. Est-ce que votre signe tombe et ce qui va se passer? Alors, déjà, on démarre là le 12 le 13 avec un ascendant Lion. Donc, c'est un moment où on va être mis en avant. On peut aborder et prendre des initiatives dans le domaine du cœur, par rapport aux enfants. Il peut y avoir envie de se donner peut-être un défi à relever. Le soleil est en maison 9, c'est peut-être le moment de prendre un peu de vacances, de congé, de prendre de la distance, de s'éloigner peut-être un petit peu des occupations ou de toutes sortes ou formes d'activités, peut-être pour faire un petit break. La maison 4 est en Scorpion, donc il va y avoir peut-être du changement, peut-être par rapport à la maison, par rapport au commerce, par rapport au terrain. Il peut y avoir aussi un membre de la famille pour qui les choses changent. Pourquoi? Parce que Pluton est en maison 6 et il va y avoir peut-être un souci à régler d'ordre familial. Cette maison 6 où il y a Pluton annonce bien évidemment des grandes remises en question, des grands bouleversements, des grands changements par rapport au domaine du travail, celui qu'on fait tous les jours. Alors, remettez-vous en question, posez-vous, analysez, réfléchissez, réorganisez votre emploi du temps, mais je ne cesse de vous le dire, ne soyez pas sur tous les fronts, d'accord? Vous allez avoir une maison 7 en Verseau. La maison 7, c'est bien, c'est des liens qu'on peut être amené à tisser avec de nouvelles personnes. On n'est pas étonné de recevoir des propositions, un contrat, en tout cas des choses avantageuses. Au niveau de la maison 8 qui est en Poisson, attention aux crises, attention au budget, attention aux dettes, attention aux dépenses. Pourquoi? Parce que Neptune est là, on pourrait se faire berner ou avoir par une promesse non tenue, ou rentrer peut-être dans quelque chose qui devrait coûter peut-être un petit peu plus cher que c'était prévu. Vraiment, soyez vigilante là-dessus. C'est aussi une période pour rencontrer son banquier, mais je vous conseille d'attendre le 26 plutôt que maintenant, puisque Mercure, votre planète, est rétrograde. Vous allez avoir une maison 10 dans le Taureau, donc là, c'est pas mal. Le Taureau est un signe de terre qui annonce bien sûr une assise, une sécurité. La maison 10 donne des résultats. Donc, si je fais une phrase avec tout ça, il y a des résultats fructueux sur le plan de l'emploi. Pour ceux qui ne sont sans emploi, vous pourriez justement être sollicités. Et ceux qui sont déjà dans un parcours professionnel, qui sont dans un poste, il va y avoir justement pour vous une occasion d'aller vers une expansion ou d'obtenir une proposition peut-être bien meilleure. Voilà. J'espère que ce petit horoscope vous a plu. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à le partager. Faites-en part à des amis Gémeaux ou ascendants Gémeaux. N'hésitez pas à activer le cœur, à mettre un message, partager. Et surtout, si vous voulez consulter par téléphone, je suis aussi cartomancienne du lundi au vendredi. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et si vous voulez payer moins cher la consultation, venez sur mes lives. En effet, je fais des propositions hyper intéressantes pour vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous retrouve très très vite. Au revoir les Gémeaux.